Bon, moi, on m'a chargé de vous présenter l'équipe, donc je risque d'être un peu long, mais bon, il y a 10 ou 11 joueurs. Et par la force des choses, ça va être un peu long. Avant de commencer, on parlait d'oubli. Moi, je tenais à remercier deux personnes. C'est Olivier Calabro et William Dumas, sans qui la soirée n'aurait pas pu se faire. Donc, merci de nous accueillir dans vos lieux. Et on espère que la collaboration avec vous sera longue et fructueuse. Voilà. Donc avant de commencer à présenter les joueurs, je vais vous présenter l'autre entraîneur qui me supporte tous les jours. Alors l'année dernière, quand j'ai pris l'équipe, beaucoup se posaient la question en disant mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi Kyle Milling, qui n'a aucune expérience, qui était aux États-Unis depuis 2 ans. Alors vous savez, en assistant, j'aime pas trop ce mot, on va dire l'autre coach, c'est très important quand on est coach. Parce qu'on a des moments de doute, on est souvent énervé, enfin, vous savez ce que c'est, hein, comme vous qui êtes patron d'entreprise. Et si on n'a pas un soutien sans faille, à qui on a une confiance sans limite, c'est très difficile. Donc voilà, donc vous avez choisi Kai pour ça. Et puis la suite lui a donné raison, parce que l'année dernière, il a prouvé ses compétences au sein de l'équipe. Et les résultats qu'on a eus sont aussi en grande partie grâce à lui. Donc voilà, donc bien sûr, je l'ai conforté dans mon choix. Voilà, donc c'est Kai. Donc on va commencer par les meneurs de jeu, les petits. Alors bon, on va commencer par, on va dire, le pilier du club, que vous connaissez tous maintenant. Voilà, donc Axel Julien. Alors Axel, on vous présente plus. Hein. Voilà, il a franchi année après année des paliers sur le plan sportif. Cette année, donc j'attends de lui qu'il soit vraiment le leader de cette équipe, ça en sera le capitaine. Alors pourquoi? Parce que je pense que moi il a les épaules pour porter cette équipe-là, je pense qu'il a le niveau pour être à un niveau d'un Américain. Il faut bien se rendre compte de la chance qu'on a de l'avoir encore. Voilà, parce que bon, pour vous dire, résumer Axel en une anecdote, moi j'avais dit clairement en milieu de saison, j'ai dit bon Axel, tu n'as pas rien à prouver en Pro B, si tu peux jouer en Pro A, vas-y. Et lui il m'a dit non coach, moi je me sens pas de partir, j'ai trop d'attachement à ce club, je suis encore jeune et je veux tout donner une dernière année pour ce club là. Donc voilà, donc il est là et c'est vraiment très bien pour nous. Bravo. Bon, cet été il a été international U20 et cet été bon, il a pris un peu de grade, il a été international à Prix. Voilà, donc vraiment félicitations à lui. Bravo. Alors le deuxième meneur de jeu c'est Charlie Pontance. Bravo. Donc Charlie jouait un deuxième meneur derrière Axel, parce que l'année dernière il jouait un peu trop. Alors même s'il est jeune, quand on joue 38 minutes par match, ça fait un peu beaucoup. Et j'avais vu Charlie l'année dernière à Boulogne-sur-Mer, club quand même avec lequel il est monté en Pro A. Il avait fait 2 bons matchs contre nous, c'est un joueur qui est intelligent, qui est à l'écoute. J'ai eu cet été avec l'équipe de France, puisqu'il a été international U20 également. Donc pour l'instant, sur les 3 semaines de préparation, je ne peux que me féliciter de mon choix, puisqu'il apporte ce que j'attends de lui. Et je pense qu'il a une très belle marge de progression pour à terme devenir un joueur majeur de Pro B. Charlie Pontance. Bravo. On va passer aux extérieurs, donc on va commencer par les anciens. Donc le plus ancien des anciens, Ludovic Schell. Bon, Ludo maintenant il fait partie un petit peu des meubles, il est arrivé il y a 1 an et demi maintenant, en cours de saison, il a fini l'année avec nous il y a 2 ans, l'année dernière il a fait une bonne saison avec nous, avec des hauts, des bas. Bon, cette année j'attends Ludo, il le sait, qu'il soit un cadre de l'équipe au même titre qu'Axel, il a l'expérience, il a une qualité de shoot incroyable, c'est quelqu'un de très adroit, quelqu'un de volontaire, qui ne rechigne pas à la tâche. Donc je pense que dans un groupe jeune comme on l'a, c'est quelqu'un qui peut nous apporter dans son leadership et dans sa faculté à prendre du recul quand les résultats ne vont pas aller. Enfin le moins possible j'espère, mais voilà. Donc Ludovic Schell. Bravo. Donc le deuxième ancien c'est Clément Cavallo. Donc Clément pareil. Il a commencé à s'entraîner au HTV quand moi je finissais ma carrière, quand j'étais vieux.
Et à ce moment-là, j'ai vu quand même qu'il avait quelques qualités. Bon, il m'a un peu poussé vers la sortie. Mais c'est quelqu'un, Clément, qui est loyal et qui donne toujours tout à 100%. Voilà, c'est quelqu'un qui booste l'équipe, qui vraiment, dans l'investissement, on ne peut rien lui reprocher, qui a des qualités de basketteur qui sont indéniables. Avec sa main gauche, il est capable de shooter, de défendre. Voilà, donc j'attends de lui cette année qu'il passe encore une cap dans la progression, tant au niveau mental que technique, pour qu'il devienne à terme un vrai bon joueur enfin il est déjà bon, un vrai bon joueur majeur de Pro B. Donc il sait ce qu'il a à faire. Bravo. Donc maintenant deux nouveaux sur les postes extérieurs. En premier, on va appeler Kyle Spain. Donc Kyle, il nous arrive de Rouen, il jouait l'année dernière en Pro B à Rouen. Donc bon, c'est simple, contre nous au match aller, c'est lui qui nous avait fait perdre. Voilà, donc moi j'avais dit à l'autre entraîneur, à Kyle, l'autre Kyle, j'avais dit lui il est fort. Donc on a suivi un peu ses prestations tout au long de la saison. Et puis bon, il a confirmé cela et je voulais à tout prix l'avoir parce que c'est quelqu'un qui a du basket plein les mains. C'est quelqu'un qui est très adroit à 3 points. Bon, moi j'aime bien les gens qui sont adroits à 3 points. Hein. Voilà, donc, et puis c'est quelqu'un, je pense, qui a surtout une revanche à prendre par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, bon, ils se sont maintenus, Rouen, mais on va dire que Kyle n'a pas eu le temps de jeu et la latitude pour s'exprimer et montrer vraiment ce qu'il pouvait faire. Donc cette année, il aura un rôle important, il le sait. Il aura plus de latitude. C'est à lui maintenant il a les cartes en main pour montrer que c'est un vrai bon joueur américain de Pro B. Voilà, Kyle Spain. Le dernier joueur pour les postes extérieurs, c'est Kingsley Panda. Bravo. Donc Kingsley, il nous arrive d'Évreux, il jouait l'année dernière aussi en Pro B. Il avait fait une très bonne phase aller durant laquelle il nous avait fait mal lors du match à l'extérieur à Évreux l'année dernière. Après une blessure l'a freiné un petit peu dans son deuxième partie de saison. J'ai connu Kingsley également en équipe de France U20 il y a 2 ans, quand il était avec Axel Julien, quand on a été vice-champion d'Europe. Voilà, c'est quelqu'un un peu comme Clément, qui donne tout, qui est à 100%, qui a une vraie qualité de shoot. Sa progression consiste un petit peu à épurer son jeu, à faire la part des choses aussi bien offensivement que défensivement. Mais c'est quelqu'un en qui je crois, qui a des qualités. Et c'est le challenge que je lui ai proposé, je pense, lui convient. Donc j'attends de lui qu'il poursuive sa progression et qu'il arrive à nous amener de très bonnes choses. Kingsley Panda. Je vais vous présenter maintenant 2 jeunes sur les postes extérieurs qui complètent l'effectif. Donc en premier lieu, Loïs Leonetti. Donc Loïs découvre le monde pro cette année. Il était avec Michael Pivot en National 3 depuis 2 ans ou 3 ans. Voilà, donc il est là pour apprendre comme tout jeune. Donc vous savez, l'apprentissage est long. Il y a un monde entre la National 3 et la Pro B. Voilà, donc il est là pour apprendre et puis pour espérer un jour, pourquoi pas, arriver à ce niveau-là. Loïs Leonetti. Le deuxième jeune, c'est Nino Picciotti. Alors Nino faisait déjà partie du groupe l'année dernière, donc il est encore là cette année, tout en continuant à jouer avec la National 3. Bon, Nino est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Voilà, donc ça on ne peut pas lui reprocher. Donc ça me rappelle quelques joueurs, on va dire William et moi-même, qui avons un peu le même caractère. Bon, sans ça, on ne peut pas y arriver. Bon, maintenant, il faut qu'il arrive à se tempérer un peu ce caractère pour progresser. Mais c'est quelqu'un qui a des qualités, voilà, un peu chien fou, mais moi j'y crois. Alors après, c'est à lui de se discipliner, il y a beaucoup de travail, il le sait. Je suis vraiment après lui. Voilà, comme je lui ai dit, si j'étais pas après lui, c'est-à-dire que je m'en foutrais complètement et c'est pas le cas. Donc voilà, maintenant, à lui, il a les cartes en main et à lui de démontrer ce qu'il sait faire. Nino Picciotti. On va passer au secteur intérieur, donc les 4 derniers joueurs, on va poursuivre avec les jeunes, donc on va appeler Mathieu Poli. Donc Mathieu, au même titre que Louis et Nino, intègre le groupe cette année, il était également avec la National 3 depuis 2-3 ans. Voilà, bon, il y a beaucoup de travail à faire, tant au niveau basket qu'au niveau apprentissage pour Mathieu. Mais c'est quelqu'un de volontaire, qui est vaillant, qui a une qualité qui est le rebond. Donc on va essayer il va se servir de cette année de son expérience avec le groupe professionnel pour pourquoi pas à terme l'intégrer pleinement. C'est à lui de travailler et de faire les efforts nécessaires pour y arriver.
Merci beaucoup. Donc on va passer maintenant aux recrues professionnelles. Donc Zaccheus Messon. Alors ne l'appelez pas Zaccheus, hein, parce que je pense qu'il ne répondra pas. Son surnom c'est Zi. C'est tout simple, Zi. Voilà, donc Zaccheus est un rookie. Alors un rookie c'est un débutant. Il a fini son cursus universitaire à Chattanooga dans le Tennessee cette année. Donc j'ai vu beaucoup de vidéos avant de le prendre. C'est quelqu'un qui, dès qu'il joue avec de l'énergie et la puissance, parce que bon, c'est vraiment quelqu'un de très puissant, il est petit comme ça pour un intérieur. Bon, il fait quand même 1,95, mais pour nous c'est petit. Mais il a une puissance et une force qui, lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, peut faire du dégât. Donc moi je l'ai vu faire de très bons matchs. Il est encore jeune, il doit apprendre au niveau de la régularité. Voilà, donc moi j'y crois vraiment. Je suis aussi dur avec lui, car il me dit d'être un peu moins dur. Mais bon, des fois c'est un peu difficile. Voilà, mais j'y crois vraiment en lui et j'espère qu'il va nous faire une grande saison parce que l'équipe a besoin de ses qualités. Donc Zaccheus Messon. Ensuite David Loubeau. Bravo. Donc David, il jouait l'année dernière en Israël, en D2 israélienne. Pareil, je l'ai vu sur vidéo, j'ai parlé, bon, de par le fait d'être en équipe de France U20, j'ai parlé avec des coachs israéliens cet été, ils m'en ont dit le plus grand bien. C'est quelqu'un pareil qui dégage beaucoup d'énergie, donc c'est complètement différent de Zi, c'est-à-dire que lui est plus grand mais beaucoup plus fin. Ils peuvent être complémentaires tous les deux, c'est pour la raison pour laquelle je les ai associés. Voilà, David, après il faut qu'il comprenne que la Pro B c'est encore plus fort que la division 2 israélienne. Parce que pour vous le sachiez, la Pro B est la meilleure division, deuxième division européenne. C'est la 6e ou 7e ligue européenne, mais la deuxième division c'est la meilleure. Donc ça joue vraiment bien au basket. Et il faudrait qu'il arrive à passer ce cap pour s'adapter à ce niveau et produire les mêmes productions qu'il faisait en Israël. Mais j'y crois vraiment, il a la possibilité de jouer sur le poste de 5, c'est-à-dire pivot et 4 intérieur, pour être complémentaire avec Zaccheus et Vincent. Voilà, donc David Loubeau. Et le dernier, donc le tout petit, c'est Vincent Poirier. Alors Vincent, bon, il fait, je sais pas, 2,11 m je crois. Il nous arrive de Paris-le-Valois, donc il a fini son cursus espoir. Il s'est entraîné avec le groupe professionnel en Pro A sous les ordres de Greg Penou l'année dernière. Donc Paris nous l'a prêté, donc ben, Vincent il a un pari qu'on a fait avec Paris, et lui et moi. C'est-à-dire d'avoir la même progression que pouvait avoir Adassané lorsqu'il était avec nous il y a 2 ans. Il a été prêté par Paris, maintenant il est en Pro A. C'est voilà son challenge. Donc il sait il doit beaucoup travailler, mais il a d'énormes qualités. C'est quelqu'un qui écoute, qui est volontaire, qui a de très bonnes mains, qui court. Donc il a vraiment toutes les qualités nécessaires pour nous rendre vraiment déjà de grands services cette année. Il sait qu'il va avoir sa chance, maintenant c'est à lui de l'exploiter. Pareil, je l'ai connu également en équipe de France U20 l'été dernier, parce qu'il est 93. Donc voilà, moi j'y crois pleinement à sa progression. Et puis s'il y arrive, ben, on le rendra à Paris pour qu'il aille s'exprimer l'année prochaine en Pro A. Il a été également international à prime avec Axel cet été. Ça leur a permis de se connaître et c'est tout bénéfique pour le club. Voilà. Je vais terminer simplement par rapport à l'objectif sportif. Voilà, donc bon, comme le président m'a mis un petit peu la pression quand même tout à l'heure. Donc je vous garantis pas qu'on va jouer les playoffs, parce que comme vous le savez, dans le monde professionnel, tout dépend du budget. Malheureusement, j'ai pas la masse salariale que je souhaiterais, mais bon, on fait avec. On a décidé de structurer le club comme le vont présenter les dirigeants, c'est pour la bonne cause. Donc notre maintien, notre objectif, pardon, ça va être le maintien, et comme j'ai dit au président, ça va être le maintien en gagnant le maximum de matchs. Voilà. Donc sur 30 matchs, si on en gagne 28, on sera maintenu. Hein. Voilà. Mais bon, voilà, donc ne vous attendez pas dans un premier temps à voir, voilà, dire oh ils ont fait les playoffs, s'ils ne les font pas, c'est une catastrophe. Il faut bien que vous ayez les pieds sur terre et vous vous rendez compte que c'est très très difficile. Il faut repartir chaque année. Donc moi je crois en cette équipe, je crois en ces joueurs, sinon ils ne seraient pas là. Voilà. Mais après, voilà, après les aléas font qu'on est toujours tributaire d'une blessure, d'un panier qui rentre, des arbitres, bien que je les adore. Voilà. Mais voilà. Donc en tout cas, merci d'être présent, ça fait chaud au cœur, en vous souhaitant une bonne soirée. Et également merci aux élus Michel et Francis d'être là. Voilà, merci à vous, juste quelques mots pour remettre des ballons dédicacés.
à Francis Roux et à Michel Bonus, qui représente les deux municipalités. Voilà, si vous voulez. Allez-y. Et puis, je profite de l'occasion aussi pour associer la mairie de Soliès-Touka et son maire François Amat, qui n'a pas pu être présent ce soir, avec qui nous avons un partenariat. Et bien sûr, c'était pas un oubli, mais c'était qu'on l'avait gardé pour la fin. Remercier Olivier Calabro, qui nous reçoit ce soir au Mangobé, et aussi William Dumas, donc, que j'associe et qui on va offrir aussi un ballon. Voilà, merci à tous, et maintenant place à la convivialité, un petit moment un petit peu plus festif. Bonsoir.